Aujourd'hui, on va regarder une dame d'extrême méga giga ultra terre à droite qui se plaint à Bordeaux de l'insécurité. Elle s'est déjà faite voler 2 fois et là elle veut déposer son colis Vinted mais elle peut pas parce que tous les magasins ont arrêté de faire des dépôts de colis parce qu'il y a tellement de cambriolage que les magasins n'acceptent plus de faire office de point relais. Donc elle n'arrive pas à déposer son colis Vinted parce que tout le monde a arrêté, il y a trop de cambriolage. On va l'écouter. France, c'est vraiment devenu ghettoland. Après m'être fait voler mon vélo, après m'être fait voler ma banane à l'arracher par un mec en trotte. Aujourd'hui, j'allais déposer un colis en point relais pour Vinted. Et j'apprends quoi? Le mec c'est un Leclerc Drive, me dit qu'ils le font plus parce qu'ils sont fait cambrioler. Et pas qu'une boutique, hein, plusieurs boutiques. Donc en fait, vraiment, mais... il m'a dit la nana du coin le fait plus non plus parce elle s'est aussi fait cambrioler. Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi? Tu m'étonnes qu'il y ait des business de revente de colis perdus en fait. Les gars, ils vont les voler. Putain, je suis morte. Donc là, je me retrouve à courir dans tout Bordeaux pour envoyer mon colis Vinted avant qu'il ne soit trop tard. Mais franchement, c'est chiant en fait. De toute façon, il n'y a plus de respect. Les gens respectent plus rien du tout. Ils respectent plus les commerçants. Ils respectent plus les gens. Ils respectent plus rien. C'est devenu ghettoland. Je vais me barrer vraiment de ce pays parce que c'est n'importe quoi. On paye des impôts. Pourquoi en fait? Pour être en insécurité comme ça? Avec des cassos? Non, stop. Voilà, et puis quand tout le monde se sera barré et qu'il y aura 70 millions d'inactifs et de voleurs, on verra à quoi ressemble le pays. Là, c'est Pseudélique qui nous partage un mec. Allemagne, pour baisser la violence dans les trains, le gouvernement a eu une super idée. Les contrôleurs sont autorisés à ne plus demander de tickets aux migrants. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a un amalgame du gouvernement allemand. Est-ce qu'il serait en train de dire que les fraudeurs sont uniquement des migrants? Je ne sais pas. En tout cas, pour éviter du coup qu'il y ait des violences, on laisse juste faire les migrants ce qu'ils veulent. Voilà, parce que si on les arrête, ils se défendent. Du coup, le système sécuritaire de l'Allemagne, c'est pour pas que les dealers nous attaquent, ou les terroristes, ou les assassins, en fait, on va les laisser faire ce qu'ils veulent, comme s'ils nous attaquent pas. Voilà. C'est assez génial. Et Psyodélique répond, le vrai racisme, il est là. Là, c'est le maire de New York. Je sais pas si c'est récent ou si ça date du Covid. Mais le mec fait une petite propagande pour pousser les gens à se faire vacciner. Et en gros, le mec, il va manger des frites et un burger en direct. Et il va dire, regardez, quand vous faites vacciner, vous avez un burger offert. Et il va manger un burger en direct, il va dire, regardez le bon burger. Quand vous vous faites vacciner, pensez à ce burger. Et c'est pas une blague, hein, c'est le maire de New York en direct sur des plateaux TV, etc. En haut à droite, il y a BFM TV. Donc c'est vraiment un vrai truc, hein, sans déconner. Free fries when you get vaccinated. Vous avez les sous-titres en bas. Got vaccinated. You're saying I could get this? These delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This could be breakfast? Okay. I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. Il prend vraiment son peuple pour des cons, hein. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment. Oh là là. Faites-vous vacciner, regardez le bon burger. Non mais, c'est insupportable. Là, on est à Dijon. Il y a 2 commerçants qui se sont fait attaquer par un mec armé d'un hachoir. Et le coupable, c'est un migrant clandestin algérien. Un homme de nationalité algérienne âgé de 28 ans, en situation irrégulière, évidemment en liberté, était en garde à vue ce jeudi 19 septembre au commissariat de Dijon. Le suspect est accusé d'avoir frappé 2 commerçants sur le marché des Grésilles un peu plus tôt dans la matinée, avec un hachoir saisi sur un étal. Là, on est aux Pays-Bas. Il y a un mec
qui a tué quelqu'un gratuitement au couteau au hasard en criant Allah Akbar. Après, je vous invite à ne pas faire d'amalgame, hein. Je condamne fermement les amalgames. Un agresseur armé d'un couteau a poignardé à mort une personne et en a grièvement blessé une autre jeudi 19 septembre dans la ville portuaire néerlandaise de Rotterdam, a annoncé la police. La police a arrêté un suspect qui est lui-même gravement blessé et a été transporté à l'hôpital. Selon la chaîne publique néerlandaise NOS, des témoins ont déclaré que le suspect avait crié Allahu Akbar pendant l'agression. La police a déclaré que son enquête se poursuivait et a appelé les témoins à se manifester. Un professeur de sport qui donnait un cours près du pont Erasmus où l'agression a eu lieu a déclaré à la NOS qu'il avait réussi à maîtriser l'agresseur. J'ai vu un homme avec de longs couteaux planter un jeune homme, a-t-il raconté. J'ai finalement réussi à le maîtriser. Et du coup, si je comprends bien, ce mec-là, c'est le professeur de sport en question, qui a réussi à maîtriser l'agresseur. Donc, on le remercie. Il a l'air tout souriant, il a l'air cool. Il a probablement sauvé pas mal de vies. Ok. Là, on va parler du beau-frère de Mohamed Merah. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Mohamed Merah, c'est le mec qui s'est évadé suite à l'attaque au fourgon à Incarville, qu'on n'a jamais retrouvé au passage. Donc je pense que au moment où on parle, Mohamed Merah est en train de se faire pomper par des Thaïlandaises et qu'il vit sa meilleure vie de dealer. Et du coup, le beau-frère de Mohamed Merah est devant la justice pour des violences commises dans un centre de rétention contre les colocataires handicapés qui lui reprochaient d'écouter des chants islamistes trop forts. Et il a crié « Je vais te tuer et je vais te couper la jambe ». Fiché S pour radicalisation, Abdelwahed El Baghdadi a été arrêté en août après des sites des Jeux Olympiques à Vincennes. Il était recherché pour des violences commises à Toulouse. L'audience de comparution immédiate s'est déroulée ce mercredi 18 septembre 2024. Il se plaignait de nuisances sonores. Vous écoutiez des chants religieux avec le son à fond, rappelle la présidente. Le prévenu partageait un appartement géré par une association de réinsertion. Ses colocataires n'en pouvaient plus des cantillations coraniques à longueur de journée et l'ont averti. La bagarre éclate courant juillet. Et le Baghdadi s'emporte. Tu cherches des problèmes. Je connais la mafia des cités. Je vais leur envoyer ta photo. Ou encore, je vais te tuer et te couper la jambe. Le fichier S explose. Les coups pleuvent d'une violence totalement disproportionnée, à tel point que la victime handicapée se présente à la police, la tête comme un compteur à gaz. À la suite des faits, Abdelwahed El Baghdadi, condamné à 9 ans de réclusion en 2017 pour association de malfaiteurs terroristes, donc si je comprends bien, le mec avait été relâché depuis, c'est ça? Quitte Toulouse pour Paris. De quoi inquiéter la police et les services de renseignement alors que se tiennent les Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire que le mec est condamné pour violence, c'est un terroriste, et ils l'ont relâché, et les forces de police sont inquiets parce que y a un terroriste qui se balade maintenant. Alors là, on atteint un tel niveau de laxisme que j'en deviens fatigué mentalement. Je ne sais même plus quoi dire. Je constate, encore une fois. Je regarde ce qui se passe et voilà, je constate. Et on va terminer par une petite vidéo de C'est pas des lol. On est à Marseille, règlement de compte dans le quartier de la Cayolle. Un jeune de 20 ans a été tué et un adolescent de 16 ans se trouve entre la vie et la mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Et la vidéo, c'est simplement la police et les pompiers qui sont présents sur place. Il y a la musique de rap, c'est insupportable, arrêtez avec le rap aussi. Je me calme. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!